Salut à tous, je vais me présenter tout d'abord, je m'appelle Roland, je suis coach sportif et aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur 4 facteurs qui peuvent ralentir votre métabolisme. Alors avant de parler de ces quatre facteurs, je vais quand même brièvement donc définir ce qu'est le métabolisme. Alors en fait, le métabolisme c'est très simple, c'est l'énergie que votre corps va dépenser au repos, donc pour assurer ses fonctions vitales. Par exemple, votre métabolisme de base, c'est l'énergie que votre corps dépense quand vous êtes totalement allongé, sans rien faire, sans bouger. Voilà, comme une momie. Et donc ce métabolisme, il peut être, selon les personnes, il peut être plus ou moins lent ou plus ou moins rapide. En fait, ce qui va faire la différence entre un métabolisme qu'on dit lent et un métabolisme qu'on dit rapide, en gros, c'est est-ce que votre corps va plutôt stocker l'énergie en réserve ou au contraire, est-ce que l'énergie que vous allez lui apporter, est-ce qu'il va l'utiliser? En fait, c'est ça qui fait la différence. Quelqu'un qui a un métabolisme lent va plus avoir tendance à stocker et quelqu'un qui va avoir un métabolisme rapide, bah forcément, il va plus avoir tendance à utiliser l'énergie pour différentes fonctions. Voilà. Donc maintenant, je vais vous parler de quatre facteurs qui peuvent ralentir votre métabolisme. Alors, le facteur numéro un, donc je pense que voilà, c'est l'un des plus évidents, c'est les sucres raffinés. Alors, qu'est-ce que les sucres raffinés? En général, les sucres raffinés, c'est ceux qui sont comment dire, fabriqués par l'homme, donc par l'industrie alimentaire. Ils ont été modifiés par l'homme en faisant des combinaisons moléculaires. Ce sont des sucres qui, parce qu'ils ont été traités par l'homme, sont en fait moléculairement plus petits. Donc les molécules de sucre raffiné sont plus petites que les molécules des sucres naturels, en règle générale. Ce qui est le fait qu'elles soient plus petites font que le corps les absorbe plus rapidement, en fait. Et du coup, le fait que le corps absorbe plus rapidement ces molécules va faire que elles vont avoir une plus grande incidence sur votre glycémie, donc sur votre taux de sucre sanguin. Donc quand vous allez manger un sucre raffiné, en fait, hop, le corps tout de suite va l'absorber et votre glycémie, elle va augmenter. Et si vous avez suivi un peu mes posts sur Instagram, quand votre glycémie augmente, forcément, le corps va sécréter, enfin le pancréas va sécréter donc l'insuline. Et si forcément le sucre est en excès dans le sang, et ben l'insuline va, pour baisser cette glycémie, va prendre le sucre et hop, elle va acheminer tout ça dans les cellules graisseuses. Et résultat, bah, tu commences à avoir de la graisse qui s'accumule. Voilà. Tout ça, c'est un des premiers effets néfastes du sucre. Et il faut du coup savoir que, bah, comme j'ai dit tout à l'heure, le fait de stocker, en fait, bah, va, entre guillemets, ralentir votre métabolisme. Parce que le sucre que vous allez absorber ne va pas être utilisé. Vous voyez? Il va être stocké. Première chose. Deuxième chose qui n'est pas forcément idéale avec les sucres raffinés, c'est qu'ils provoquent une addiction, en fait. Un peu comme la cigarette, l'alcool ou autre, ou même la drogue, hein, soyons francs, les sucres provoquent aussi une addiction. En fait, tout ce qui a un goût sucré, quand vous le mettez dans votre bouche, au contact de votre langue, donc comment dire, vos papilles, la langue va activer, il y a des récepteurs en fait dans votre langue qui vont être connectés au cerveau, en fait. Donc, ce qui a un goût sucré, en fait, va envoyer un signal à votre cerveau. Et dans votre cerveau va reconnaître en fait l'aliment sucré. Et dans votre cerveau, il y a une zone qui s'appelle le circuit de la récompense en fait. Et dans ce circuit de la récompense, vous allez sécréter en fait une hormone ou plutôt enfin un neurotransmetteur. Donc je pense que vous le connaissez tous, c'est la dopamine. Et en fait ça c'est l'autoroute du plaisir, c'est l'hormone du plaisir immédiat en fait. Donc là c'est vraiment, enfin dès que vous mangez un goût sucré, hop, le circuit de la récompense s'active mais en mode autoroute quoi. Il n'y a pas de feu rouge, il n'y a pas de péage, c'est direct. Et c'est pour ça que c'est un plaisir, on va dire immédiat. Et c'est justement ce circuit de la récompense en général qui provoque des addictions. Donc les addictions que ce soit à la drogue, bah, comme je l'ai dit à la cigarette, aux jeux vidéo, etc. Parce que ce sont des plaisirs immédiats auxquels on s'accoutume très vite. Et après c'est très difficile de s'y désaccoutumer. Donc du coup ça crée un cercle vicieux en fait. Plus vous consommez de sucre et plus vous en êtes accro. Et plus vous en êtes accro, bah, plus forcément vous allez avoir des variations de glycémie et donc du coup des perturbations au niveau hormonal, vous allez faire des hyperglycémies, puis des hypoglycémies réactionnelles.
Et tout ça va entraîner bien évidemment, forcément, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, un stockage excessif du sucre dans les cellules graisseuses. Vous allez prendre en gras, vous allez stocker encore plus, et forcément, votre métabolisme va ralentir. Alors évidemment, est-ce qu'il faut totalement arrêter les sucres raffinés? Non. Bien, d'accord. J'ai fait un post Instagram d'ailleurs juste avant, il y a quelques jours, où je disais qu'il y avait des astuces pour pouvoir consommer ce genre de sucre, euh, tout en diminuant son impact sur l'organisme. Voilà, donc n'hésitez pas à aller checker mon compte Instagram et vous verrez un peu le post en question. Voilà. Petite pub pour mon compte Instagram au passage. Voilà. Le deuxième facteur, c'est le manque d'hydratation. Donc l'eau. Évidemment. Quand je parle d'hydratation, je ne parle pas de boire du whisky ou du coca. Hein. On est bien d'accord, je parle de l'eau. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a donc dans une molécule d'eau? Une molécule d'eau, c'est principalement c'est de l'oxygène et de l'hydrogène. Sauf que la masse moléculaire de ces deux molécules, hein, donc il me semble que c'est un atome d'hydrogène, non, un atome d'oxygène et deux d'hydrogène, si je dis pas de bêtises. Et en fait, cet atome d'oxygène, en termes de masse moléculaire, il va être 8 fois supérieur aux atomes d'hydrogène. Donc, en fait, de l'eau, c'est constitué à 89% d'oxygène. Et les 11% restants, c'est de l'hydrogène. Vous voyez? Donc, en fait, l'eau va apporter l'oxygène dans le corps, à travers la circulation sanguine. Et pourquoi c'est important, en fait? Pourquoi c'est important d'avoir de l'oxygène dans le corps? C'est très simple. Toutes vos réactions chimiques dans le corps, le fonctionnement de vos cellules, de vos organes, etc. Donc toutes les réactions chimiques qu'on appelle aussi des réactions d'oxydation en fait, nécessitent, donc comme leur nom l'indique, oxydation, oxygène. Ok, là je pense que vous commencez à comprendre. Si vous ne buvez pas assez d'eau, vous n'avez pas assez d'oxygène dans le sang. Vous n'avez pas assez d'oxygène dans le sang, du coup, vous avez moins de réactions d'oxydation. Et du coup, vos cellules fonctionnent moins bien. Et du coup, votre métabolisme, encore une fois, il va ralentir. Donc c'est très important de boire de l'eau. En général, on recommande à peu près 1 litre d'eau pour 1000 kilocalories d'apport. Donc imaginons que dans votre journée, vous consommez 2000 kilocalories. Ça fait à peu près 2 litres d'eau. Donc si vous êtes très sportif, ça peut monter très vite. Hein. Vous pouvez dépasser les 3 litres d'eau. Hein. Donc n'hésitez pas à boire, à boire, à boire. C'est très important. Et encore une fois, j'insiste sur le fait qu'il faut boire en majorité de l'eau. Pourquoi de l'eau? Parce que, imaginons que vous buviez des sodas, par exemple, le coca ou autre. Alors vous vous dites, ouais, je peux consommer du soda, c'est de l'eau, après tout. Ouais, mais c'est de l'eau gazeuse. Un peu plus, en fait, c'est de l'eau, mais un peu plus acide. Il y a de l'acide phosphorique dans les sodas. Et qui dit acide, dit baisse de l'oxygène, en fait. L'oxygène est moins bien conservé dans les milieux acides, ça c'est bien connu. Plus le pH diminue, plus le milieu est acide et moins il y a d'oxygène, en fait. Donc quand vous buvez des sodas, en fait, l'oxygène est moins bien. En fait, il y a moins d'oxygène. D'accord? Et le corps, pour évacuer l'acidité que vous apportez en buvant des sodas, donc de l'acide phosphorique, il va utiliser de l'eau, donc il va gâcher de l'eau pour l'éliminer. Pour éliminer cet acide notamment via les urines, tout simplement. Donc voilà, évitez de consommer des sodas par litre et litre et litre. Consommez plutôt de l'eau. Alors encore une fois, est-ce que vous devez arrêter les sodas? Non, bien évidemment. Un petit verre de coca, ça fait pas de mal, c'est cool, ça fait du bien, c'est bon. Mais voilà, c'est un verre, c'est pas une bouteille entière. Et, je sais que moi, j'ai été aux États-Unis, j'ai vu des mecs avec des, vous voyez, des seaux là, des énormes seaux de coca en fait. Et ils buvaient ça comme ça, et comme si c'était de l'eau quoi. Et évidemment, les mecs ils faisaient 200 kilos quoi. Donc ce n'est pas une bonne chose à faire. Donc buvez principalement de l'eau, s'il vous plaît. Très important. Pour accélérer votre métabolisme. Ensuite, le troisième facteur, le stress. Donc le stress, pareil, c'est très important quand, en général, les gens qui ont des problèmes de surpoids, d'obésité, sont souvent aussi des gens qui sont victimes de stress. Alors il faut savoir que le stress est un état tout à fait normal, tout à fait naturel en fait. C'est un système d'alarme que notre corps a mis au point, que la nature a mis au point en fait, pour faire face aux situations d'urgence. À l'époque de nos ancêtres, hein, les hommes des cavernes, quand ils se baladaient quand ils sortaient de leur grotte ou autre, hein, ils pouvaient tomber des fois sur un ours ou un tigre à dents de sabre.
Et forcément, quand tu tombes sur un tigre à dents de sabre, t'es pas serein, quoi. Tu vas pas lui faire un check, hein. Donc ton corps, comment dire, il va activer donc l'hormone, le cortisol, le cortisol, l'adrénaline, je crois, et la noradrénaline, bah, qui sont des substances qui vont accélérer le rythme cardiaque très fortement, qui vont mettre en fait le corps en état d'alerte. Et le corps, du coup, notamment le cortisol, quand il va être sécrété, il va augmenter le taux de sucre dans le sang, parce qu'en général, le corps utilise le sucre comme énergie. Donc là, il va élever le taux de sucre pour pouvoir permettre au corps d'être préparé face au danger. Par exemple, à courir le plus vite possible pour échapper justement aux prédateurs, en fait. Donc c'est très efficace et c'est très utile, en fait, dans ce genre de situation. Sauf qu'à notre époque, au XXIe siècle, ben, quand vous sortez dehors, à moins que vous habitiez en Australie et que vous croisez une migale grosse comme un rat, mais bon, en France, en général, quand vous sortez dans la rue, vous êtes dans un pays en sécurité, il y a vraiment très peu de situations où ben, justement vous devez faire face à un danger immédiat qui serait dangereux pour votre vie en fait. La plupart du stress aujourd'hui, ça prend la forme d'un stress, par exemple quand vous êtes au travail et que votre patron vous harcèle ou qu'il vous donne des tâches qui sont très difficiles à tenir, enfin voilà, que vous êtes exploité au boulot, enfin voilà, ce genre de stress-là, donc pareil, qui va stimuler du cortisol parce que le corps ne sait pas faire la différence hein, entre les différents types de stress. Pour lui, pour le corps, un patron qui vous gueule dessus et un tigre à dents de sabre, c'est la même chose. C'est la même chose en fait. Donc il va sécréter du cortisol, sauf que vous, ben, vous n'allez pas courir, vous n'allez pas échapper à votre patron en courant, bien évidemment. Donc vous allez sécréter du sucre, sauf que ben, ce sucre, au lieu d'être utilisé par vos muscles, cette fois-ci, il va être stocké. Il va être stocké, et bah, du coup, via, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'hormone de l'insuline. Voilà. Et comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, stockage, forcément, ralentissement du métabolisme. Voilà. Donc le stress, c'est très. Enfin, après, voilà, le stress, c'est un facteur qui ralentit aussi votre métabolisme. Et je sais qu'en général, alors je vais pas non plus. Je pourrais parler des solutions pour lutter un peu contre le stress, mais ça nécessiterait d'en faire une autre vidéo. Donc, bah, du coup, je pense que ce sera un bon sujet pour une vidéo ultérieure, mais très rapidement, sachez qu'en général, les exercices de respiration, donc qui sollicitent notamment le diaphragme, hein, le muscle du diaphragme, apprendre à bien respirer, ça peut être très utile justement pour combattre le stress. Les personnes stressées, on s'en rend pas compte, hein, mais on respire très mal. On ne sait pas respirer dans notre société en fait. Et du coup, arriver à se poser dans un endroit calme et à faire des exercices de respiration, comme par exemple de la cohérence cardiaque, où vous allez inspirer avec le nez, en fait. Donc, vous allez inspirer avec le nez, votre ventre il va gonfler, vous allez expirer avec la bouche pour évacuer l'air, et votre ventre va se dégonfler. Ce genre d'exercice-là, ça va permettre à votre cœur de diminuer sa fréquence cardiaque, et justement de vous calmer un peu, de vous déstresser, en fait. Donc voilà, mais je ferai probablement une vidéo bah, justement pour lutter sur des astuces qui vous permettraient de lutter contre le stress. Voilà. Quatrième facteur, un peu moins connu, en fait c'est un champignon que vous avez dans le corps, c'est le Candida albicans. Alors c'est très bizarre comme nom. En fait c'est un champignon qui est présent naturellement dans votre corps, hein. Donc quand il est en quantité naturelle, enfin, il n'y a aucun problème en fait. Le problème, c'est que c'est un champignon qui a tendance à proliférer, qui peut se multiplier très facilement et qui peut envahir notamment votre système digestif et qui peut éliminer du coup ben, les bactéries concurrentes. Parce qu'en fait, votre flore intestinale, c'est une multitude de bactéries différentes. Et parfois, certaines bactéries peuvent prendre l'ascendant en fonction de votre mode de vie. Et c'est jamais très bon. Et en l'occurrence, le Candida albicans, ben, c'est une bactérie qui peut avoir, si elle est présente en surnombre, c'est un champignon, donc s'il est présent en surnombre, qui peut sécréter des toxines qui entraînent tout un tas d'effets néfastes sur l'organisme en fait. Et dont notamment bah, forcément le ralentissement donc, du métabolisme. Donc il faut faire très attention. Et du coup, des astuces, bon, quelques astuces pour diminuer, enfin pour lutter contre la prolifération de ce candidat albicans. Donc c'est ce qu'on appelle la candidose en fait, hein, le fait d'avoir trop de candidats albicans dans le corps. Ce serait par exemple d'arrêter, ben, comme je l'ai dit tout à l'heure, de diminuer les sucres raffinés, en fait.
parce que le candidat albicans en raffole en fait. Il va consommer beaucoup de sucre pour pouvoir proliférer. Donc si vous coupez le robinet, eh ben, il va avoir un peu plus de mal à se multiplier, forcément. L'alcool aussi, forcément, un facteur qui peut fortement augmenter la présence du champignon. Les antibiotiques aussi. Donc si vous prenez des antibiotiques, alors vous essayez de compenser la prise de ces antibiotiques par la prise aussi de bactéries qui sont entre guillemets bonnes pour l'organisme, hein. Je mets des guillemets. Mais voilà, des probiotiques par exemple, ça peut être utile. Donc en tout cas, n'hésitez pas, voilà, si vous avez ce genre de problème, ben, déjà consultez un spécialiste, un expert, et il vous dira quoi faire. Voilà. Donc voilà, donc c'est tout pour moi. J'ai fait le tour de cette vidéo. Donc c'était les 4 facteurs qui peuvent, comment dire, ralentir votre métabolisme. Donc si ça vous a plu, si cette vidéo vous a plu, hein, bah, n'hésitez pas justement à mettre un like, à commenter, à partager, à vous abonner bien évidemment. N'hésitez pas à aller checker aussi mes réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook, voilà. Et si vous êtes bien évidemment intéressé par un accompagnement où je vous aide justement pour tout ce qui est le sport, l'alimentation, mais aussi la gestion émotionnelle, donc notamment vis-à-vis de la nourriture, ben, n'hésitez pas aussi à m'envoyer un message, que je vous mets donc mes coordonnées en dessous de la vidéo, notamment mes coordonnées Facebook et Instagram. Ben voilà, n'hésitez pas, et moi vous pouvez réserver un entretien téléphonique dans lequel ben, vous verrez, on pourra voir ensemble ce qu'on peut faire. Voilà. Donc ben, c'est tout pour moi, je vous souhaite une excellente journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo, et je vous dis à très bientôt.